Et puis l'image du jour, c'est ce phénomène rarissime, on en parlait tout à l'heure en titre, qui s'est produit dans le ciel de Constantine hier soir. C'est un bolide qui a traversé et a illuminé le ciel lors de son passage entre Constantine et Ain Mlila. Vous le découvrez sur ces images amateurs. Et ce passage de ce bolide, vous le voyez donc, l'objet est vraisemblablement un météoroïde et non pas une météorite selon les experts de l'association Sirius. Son passage ne laisse pas de traces sur Terre, tandis qu'une météorite laisse des trouvailles. Et pour comprendre ce phénomène, nous avons en direct avec nous par téléphone à partir de Constantine, le professeur Djamel Mimouni. Vous êtes professeur d'université et président de l'association Sirius d'astronomie. Professeur, bonsoir. D'abord, expliquez-nous, qu'est-ce que c'est qu'un bolide ? Merci. Bonsoir à tous vos téléspectateurs, tous nos téléspectateurs. Effectivement, ce qui s'est passé hier dans le ciel constantinois et qui s'est étendu dans une large zone s'étendant jusqu'à Ain Mlila et peut-être même jusqu'à la frontière tunisienne, correspond à un objet probablement rocheux, d'une dimension assez respectable, qui a traversé l'atmosphère terrestre et qui a illuminé le ciel, puisque c'était la nuit que c'est passé, à 9h22 précisément, illuminer le ciel nocturne et ceci accompagné d'un grand bruit correspondant à une onde de choc de cet objet-là qui peut-être pesait quelques centaines à quelques tonnes peut-être. Cependant, comme vous avez mentionné dans le reportage, effectivement, il n'a pas laissé de traces, il n'est pas tombé sur le sol. Une équipe de l'association Sirius d'astronomie, de notre association, s'est rendue sur place et a parcouru toute la région de Ain Fakroun, Ségus, Ain Mlila, etc. Pour recueillir les témoignages des citoyens. Des milliers de personnes ont vu ce phénomène-là et aucune trace au sol, donc nous pouvons écarter effectivement l'hypothèse que ce soit une météorite, et cette grosse météore qui est finalement de classe telle que nous l'appelons bolide effectivement, Coranaria, a traversé le ciel et est sortie comme elle est rentrée, et il se peut qu'elle soit sortie assez loin, puisque j'ai entendu parler qu'à Sourares, il y a des témoignages de vision d'un tel phénomène. Donc il a traversé ce grand bloc a traversé les couches atmosphériques, les hautes couches atmosphériques, et est sorti de l'atmosphère, rejoignant l'espace interplanétaire, et sans laisser sans atterrir sur Terre. Professeur Mimouni, si vous me permettez, alors nous avons vu les images, c'est assez impressionnant, il faut le dire, même si vous nous expliquiez que le passage s'est fait à une très haute altitude, le bruit a été assourdissant, on l'imagine. Alors, il faut rassurer bien sûr nos téléspectateurs que c'est un phénomène qui est assez rarissime. Est-ce qu'il y a un risque qu'un pareil objet aussi volumineux puisse percuter la Terre ? Ah oui, ça, le risque, il existe, et il s'est passé ça des tas de fois, il se passe de ça périodiquement. Cependant, bien sûr, le risque est lié aussi à la taille, et la taille, les gros objets ne tombent très rarement. Celui qui est responsable de la disparition des dinosaures, par exemple, c'est passé à 70 millions d'années, mais était de grosse taille. Donc les petits objets tels que celui-là dont nous avons affaire, il est assez courant, peut-être une fois, 2 fois par an pour un territoire de la taille d'un continent. Mais lorsque nous parlons de gros objets qui feront des gros dégâts, eh bien sûr, il faudra parler en centaines, voire en milliers d'années pour les voir arriver. Mais ça arrive, bien entendu. Il y a dans le ciel interplanétaire, dans l'environnement de la Terre, des objets qui des fois loupent la Terre et des fois ne la loupent pas, malheureusement. Et ceci, c'est la fréquence, encore une fois, est liée à la taille. Mais bon, voilà. Merci, professeur. Merci, professeur Voilà. Djamel Mimouni. J'ajouterai une chose, si vous m'aidez, oui, parce que c'est important pour nos téléspectateurs. Allez-y. Il n'y a nous pouvons complètement écarter l'idée que ce phénomène soit lié à d'autres phénomènes, cette fois terrestres, des secousses telluriques qui sont passées même dans la région récemment et même quasiment à l'heure même du phénomène. Et il n'y a aucune relation entre ce qui se passe dans la Terre et ce phénomène lumineux à travers l'atmosphère. Et tous ceux qui prétendent le contraire, ils n'ont aucune relation avec la science, ce sont quasiment des charlatans. Donc encore une fois, ne pas lier à ces secousses telluriques qui correspondent à une activité de l'écorce terrestre normale et avec un tel phénomène astronomique ou atmosphérique. Voilà, c'est ça qui est important de noter.
Et on garde soigneusement votre explication scientifique. On séparera donc le phénomène qui s'est passé hier à Constantine, ce passage donc de ce bolide dans le ciel constantinois avec ces secousses. Vous venez de l'expliquer donc. Et sur cette explication, je vous remercie, professeur Djamel Mimouni. Vous étiez en direct avec nous à partir de Constantine. Je rappelle que vous êtes professeur à l'université de Constantine et président également de l'association Sirius d'astronomie. Merci encore pour ces explications.